Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une nouvelle matinale trading. Désolé, j'ai un petit peu de retard, petit souci, mais c'est pas grave, on va quand même voir les choses importantes de la journée pour bien commencer justement cette journée et entamer la fin de semaine de la meilleure des manières. Donc on va faire un point comme d'habitude sur le marché crypto qui est toujours un petit peu dans la tourmente avec notamment des actualités assez négatives autour de Binance, de Coinbase et de la SEC. On fera un point aussi sur les marchés financiers traditionnels, Forex, matières premières, indices, etc. comme d'habitude. Et on parlera un petit peu du calendrier macroéconomique de la journée. Voilà le programme de cette matinale les amis. J'espère que vous allez tous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ferai des petites pauses pour y répondre de temps en temps. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rejoindre le serveur Discord. Le lien, vous l'avez en bio et en description. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer et rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Un marché crypto encore dans le rouge ce matin avec moins 1,5% sur Bitcoin, moins 2% sur Bitcoin et certains alts en grosse difficulté. Je pense notamment au BNB qui est évidemment dans une place centrale de la polémique actuelle. Forcément, Binance est attaqué en justice et notamment Binance US. On en parlera un petit peu après et Théo, je pense, vous en parlera plus en détail dans sa matinale news. Mais on pourrait peut-être assister à la fermeture en fait de Binance US. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Binance US va délister un certain nombre de tokens. Donc certes, le BNB va du coup subir les conséquences négatives de tout ça, mais ce n'est pas le seul. Le Solana, le NIR, le VET, l'ADA, le Matic, le Apecoin, tous ces tokens vont être concernés. Je vous partagerai après le live une petite liste de toutes les cryptos qui vont être délistées par Binance US. Donc voilà un petit peu la situation de marché ce matin. Du côté de l'indice Fear and Greed, malgré ça, on reste sur un niveau neutre avec un indice à 50 aujourd'hui, d'accord? Donc ni trop de confiance, ni trop de peur. On est sur un petit peu de l'indécision. Et du côté des ratios long-short, ben, on est toujours dans la continuité de ce qu'on a depuis un bon moment maintenant. C'est-à-dire qu'on a des longs qui sont en majorité entre 60 et 70% contre entre seulement 30 ou 40% de short. Malgré ça, le prix n'arrive toujours pas à remonter. Et j'en viens donc à ce que je voulais vous dire de plus important, c'est que une nouvelle fois, le Bitcoin repart vers le bas. Alors, comme on le disait hier matin, est-ce que cette phase est une simple phase de retracement, ce qui nous permettrait ensuite de repartir vers le haut? D'ailleurs, normalement, vous avez, pour ceux qui sont membres VIP, vous êtes rentré dans la position que je vous ai envoyée hier. Ou alors, est-ce que c'est une réelle jambe haussière qui se met en place pour aller chercher au minimum l'order block qu'on a en direction des 25 200 $? Moi, j'ai respecté mon plan initial, c'est-à-dire que cette position-là, je l'ai clôturé en bénéf avec un SL en BE, d'accord? Et je suis rentré du coup dans mon autre position avec pour objectif de revenir chercher le 27 400 $. Malgré ça, je vais rester très attentif et très prudent vis-à-vis de la situation parce qu'on est quand même face à justement une situation assez particulière, d'accord? Donc nous, chez Blockchain Capital, dans le département trading, on rentre vraiment sur cette fin de semaine sur des positions de manière très 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 timide, j'ai envie de dire. On va vraiment aller chercher de la prise de position très safe, c'est-à-dire qu'on ne va pas se surexposer sur les marchés, enfin sur le Bitcoin notamment, étant donné la situation. Mais par contre, on est quand même conscient que le marché est volatile, le marché est liquide, donc il y a des opportunités, il y a des possibilités, et donc forcément il y a des choses intéressantes à faire. D'accord? Donc voilà, ça c'était une position que je vous avais partagée en comment ça s'appelle? En session trading VIP l'après-midi, d'accord? Donc sur laquelle on est rentré hier. Donc il y avait une petite position très sympa à prendre de ce point de vue-là. Et ça, c'était la position que je vous avais envoyée dans le salon Signaux de toute façon. Donc là aussi, une très belle opportunité. Maintenant, je vais rester extrêmement prudent, voilà, encore une fois, au vu de la situation. On va vous tenir au courant de toute façon de l'évolution. Est-ce qu'on reste dans le trade? Est-ce qu'on clôture ABE? Etc., etc. Pour le moment, le trade est dans le vert, ça se passe bien. Donc tant mieux. Mais maître mot, prudence. Et c'est quelque chose de toute façon qu'on va se forcer à respecter sur la fin de semaine parce que forcément du coup, étant donné la volatilité, on va retrouver quand même pas mal d'opportunités sur d'autres altcoins. Je pense notamment à Ether sur lequel lui aussi on avait pris une très très belle position hier après-midi. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai clôturé hier soir, enfin cette nuit, c'est d'ailleurs la raison un petit peu pour laquelle je suis en retard ce matin, c'est que j'ai tradé un petit peu tard hier. Donc même chose ici, j'ai clôturé partiellement ma position, je dis bien partiellement, et remonté mon SL ABE, et j'ai repris du coup aussi une position en long.
D'accord? Donc voilà, avec l'objectif ici d'aller chercher les 1913 dollars. Donc voilà, j'ai pris pas mal de trades en fait dans la nuit, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard aussi ce matin, c'est que du coup j'ai tradé tard parce que bah voilà, il y avait des opportunités, il y avait des choses intéressantes à faire. Je voulais justement saisir ces opportunités. Donc voilà, j'en ai profité pour étendre un petit peu ma session de trading dans la nuit. Donc voilà. Euh, Donc voilà ce que je pouvais dire sur Bitcoin et Ethereum. Donc les setups sont en place, les configurations sont en place. Tout ce qui reste à faire, c'est tout simplement patienter et rester en observation en attendant que nos trades se valident. Là, il n'y a pas forcément besoin de, voilà, de rediscuter, de se reposer des questions, etc. Le plan a été défini. Le plan s'est exécuté. Maintenant, on attend que le plan se termine et, je l'espère, se déroule sans accroc. Pour ceux qui auront la petite référence. Donc voilà pour Bitcoin et sur Ethereum. Sur les alts, pas de nouvelles prises de position pour le moment. Il y en a certains que je garde dans le viseur. Je vous tiendrai au courant dans la journée si jamais on se positionne. Mais au vu de la situation de la SEC, je préfère rester prudent parce que je me dis, voilà, si certains alts sont délistés, je ne sais pas trop comment ça va réagir. Donc voilà, je préfère jouer la sécurité, je préfère pas forcément me surexposer encore une fois sur le marché crypto cette semaine. Je suis en train de réaliser, chez Blockchain Capital, le département trading est en train de réaliser de très belles performances, notamment sur la crypto. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. D'habitude, sur la crypto, on fait 5, 6, 7, 8% sur la semaine. Et sur le Forex, matières premières et tout, on fait du 10-15%. Là, c'est plutôt l'inverse. On est en train de faire du quasiment plus de 20% sur la crypto cette semaine. Et sur les matières premières Forex, un petit peu moins de performance. Donc voilà. Mais très très belle semaine, donc je vais pas entre guillemets tout gâcher en voulant trader pour trader, en voulant me surexposer. On va rester dans ces configurations là, on va rester en observation et, euh, et voilà. Alors juste pour faire un petit point effectivement sur le BNB, je vois que Monsieur Jack demande dans le chat. BNB, bah forcément, faut l'avoir à l'œil. Bon, moi là c'est vraiment très très personnel ce que je vais dire. Euh, le BNB, moi je le short. C'est-à-dire qu'en ce moment je le short. Je le short en scalp parce que voilà, je considère qu'il va il va un peu s'écrouler, je pense. Donc je le short, j'envoie des petits shorts à droite à gauche comme ça quand on a des petites phases de retracement. Ça avait été le cas par exemple ici. Alors je l'avais short, je vous l'avais dit début de semaine dans la descente. Je l'avais short un petit peu près par là. Et là, je vais peut-être le shorter un petit peu aujourd'hui aussi. Mais très 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 risqué. C'est très 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 risqué. Vraiment, je vous ne recommande absolument pas de faire ça. C'est pas un conseil d'investissement. Là, c'est vraiment pour les traders aguerris, pour ceux qui sont adeptes du scalping. Vous pouvez effectivement saisir les petites opportunités qu'il va y avoir dessus. Mais c'est très risqué. Donc le BNB, moi, pour le moment, je l'envisage vraiment sur de la prise de position court terme. Pour moi, on a cassé une structure ici qui est assez importante, un support assez important. Il y a de la liquidité à revenir chercher plus bas. Donc attention. Attention sur le BNB, ça peut être costaud. Alors on peut observer tout de même le fait que là, il y a une trendline qui, pour le moment, est en train d'être tenue. Ok, je dis bien pour le moment parce que c'est limite. Ok, mais voilà. Pour moi, il y a quand même eu un support ici qui a été. Enfin, on est encore un petit peu dessus en fait, mais pour moi, il y a une structure quand même qui a été cassée ici. Donc attention. Point vraiment décisif, point vraiment pivot sur le BNB. Euh, ouais, faut vraiment être très prudent. Très prudent parce que derrière, si cette zone vraiment casse, on va pouvoir avoir une correction peut-être en direction des 190 dollars. Donc prudence vraiment maximum sur le BNB. En tout cas, moi personnellement, je l'ai plutôt short. Là, pas forcément de nouvelles prises de position. Par contre, d'un autre côté, si les choses s'améliorent, mais je vois pas trop comment, et si on a une réaction sur le BNB, bah effectivement, il y aura peut-être un trade de cette manière à venir chercher. Pourquoi pas? Maintenant, bon, ça me paraît un peu de risqué de tenter de long le BNB étant donné la situation actuelle. Donc faites pas n'importe quoi. Voilà, il y a plein d'autres opportunités sur les marchés. Le BNB n'est pas forcément la première de celle-ci. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Donc on va se concentrer sur BTC et Ethereum sur cette fin de semaine. Tranquillement, on va pas jouer au fou. On va respecter nos plans, on va respecter nos stratégies et tout devrait bien se passer. Voilà.
Donc je vais répondre un petit peu à vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite parce que j'ai des petites choses intéressantes à vous dire aussi du côté des marchés financiers traditionnels. On a eu des belles positions qui se sont validées, donc on va voir ça juste après. En tout cas, salut à tous les amis, je vois que vous êtes nombreux ce matin, ça fait super plaisir. Salut Scro, salut Monsieur Jade, salut Christophe, salut Mathieu, salut Midas, salut Dake, salut Théo, salut Don Greco, salut Crazy TKO, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Salut Chris, salut Jock, salut Alex le Destin. Le delisting, c'est juste aux USA. Oui, ça concerne juste Binance US pour le moment. Attention, je ne dis pas que ça ne pourrait pas arriver à l'avenir en Europe, mais pour le moment, ça concerne uniquement Binance US. Le BTC à 27 500. Ouais, c'est possible, pourquoi pas. Hello, le verdict pour Ripple est vraiment le 13 juin ou c'est un délai farfelu? Bah, à chaque fois, en fait, ils nous donnent une date, ils nous disent ok, bon bah là, vous aurez le verdict du procès entre la SEC et Ripple, et puis à chaque fois, c'est repoussé. Donc je pense pas qu'il faut compter sur le 13 juin, sachant que la semaine prochaine, on a déjà les résultats d'inflation, le FOMC, la situation avec Binance, donc je suis pas sûr qu'ils s'embêtent en plus avec, avec le résultat du procès. Binance possède que 3% des capitaux américains. Alors qu'est-ce que tu veux dire par des capitaux américains? Parce que si tu parles de l'ensemble de l'argent qui est aux États-Unis, oui, c'est même probablement beaucoup moins de 3%. Ouais, le gold, on va y venir juste après, Mehdi, t'inquiète pas. Salut Alex, je suis en short sur le NIR, tu en penses quoi? T'es rentré à quel endroit d'un Greco et t'as fait ton analyse sur quelle unité de temps? Pour que je regarde. Ou sinon, envoie-moi directement dans le chat VIP si tu veux, je regarderai après le live. Le Nasdaq a pris un sacré coup depuis hier après-midi. Ouais, alors, sacré coup, ça va, c'est pas catastrophique. Mais effectivement, il y a eu une phase de retracement sur Nasdaq hier. Effectivement. Notamment dû au fait qu'on a eu un dollar qui a été haussier, on va y venir après, hein, c'est justement le sujet que je voulais aborder avec vous, mais effectivement Nasdaq retracement. Après on reste quand même dans une très très belle tendance haussière. Et d'ailleurs, on verra pourquoi tout à l'heure, c'est très bien qu'il est retracé. Le BNB, je le shorte pas. Il y a de fortes chances que CZ et Armstrong fassent une alliance de malades, surtout avec le verdict triple. Oui, moi, de toute façon, je vous disais que je l'avais short jusqu'à maintenant. Là, je vais pas continuer forcément à le short dans l'immédiat, mais je le garde à l'œil. Je le garde à l'œil en tout cas. Bonjour Rudy, comment ça va? Donc, j'en viens à ce que je voulais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels. Alors, effectivement, hier après-midi, contre un petit peu toute attente, alors que le dollar était en situation un petit peu périlleuse, hein, pour ceux qui étaient avec moi hier sur la session Trading VIP. On s'attendait voilà, à une cassure de structure, à un retracement plus important, et en fait le dollar a réintégré sa structure et est reparti assez rapidement vers le haut. Donc tout de suite, on a vu, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a short BTC et Ethereum, on a vu aussi l'or qui est reparti vers le bas. C'est effectivement quelque chose qui a entraîné un petit retour en arrière sur le Nasdaq. Donc Nasdaq, pour vous rappeler, en swing, on est en position en longue avec déjà 2 TP qui ont été touchés et le troisième qui s'approche très rapidement. Mais hier après-midi, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, et ben moi je verrais bien un short sur le Nasdaq. Donc ça, c'était pour ceux qui étaient avec moi dans ma session Trading VIP hier après-midi sur le Discord. Plus 2,84 R sur le Nasdaq. Très belle prise de position en short, super simple. On est venu chercher la zone de buy side, prix d'entrée, et après ça a été tout droit. Ok? Donc voilà pour le Nasdaq. Du côté de S&P 500, hier on a plutôt bien tenu, malgré justement cette hausse du dollar. Voilà, on fait une clôture dans le rouge, mais on fait quand même une clôture plutôt intéressante. Là, vraiment, comme je vous l'ai dit les derniers jours, pour moi S&P 500 qui rentre en territoire de bull market, donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, du côté de l'or, bon bah on est revenu sur nos prix d'entrée. Ok, on avait très très bien démarré la semaine, mais avec la hausse du dollar, eh ben on est revenu sur nos prix d'entrée. Donc moi personnellement, je me suis repositionné à l'achat sur l'or parce que je considère qu'on pourrait aller chercher des targets plus hauts. Donc je me suis repositionné à l'achat. Et j'avais profité ici aussi hier après-midi en scalp de vendre le gold, comme je vous l'ai dit juste avant, vu que le dollar était parti à la hausse. Sur l'US Oil, donc très très belle position qui avait été prise fin de semaine dernière. Là on va potentiellement prendre la même, mais dans le sens inverse. Donc on va attendre de venir chercher nos prix d'entrée. Pas encore de prix précis défini, d'accord, mais on surveille l'US Oil pour une entrée qui se fera dans cette zone. On ne sait pas encore exactement où, mais on surveille potentiellement une entrée en short sur US Oil. Donc voilà, du côté du CAC, on continue de corriger, ça se passe à merveille. Voilà, on est toujours en short dessus. Donc pas grand chose à dire de plus là-dessus. Du côté du Forex,
Sur le GBP USD, le trade, vous aviez une possibilité de rentrer une deuxième fois dedans hier. Et donc une deuxième fois gagner cette position. En tout cas, encore une fois, un très beau setup qui se réalise sur le GBP USD. Et sur l'USD JPY, même chose. Alors malheureusement, sur ce trade-là, on n'est pas rentré hier après-midi pour ceux qui étaient avec moi. On n'est pas rentré, mais il y avait une très très belle prise de position à prendre. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vu que le dollar, dans un premier temps, avait chuté violemment, on s'est dit, ok, la structure va casser. Du coup, on va pas rentrer dans le trade. Et puis, au final, il a réintégré tout de suite après. Et ça a été tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de se positionner. Donc voilà un petit peu les différentes situations. Après, les autres positions, je vous les ai envoyées dans le VIP sur le Discord. Donc, je vous invite à venir voir ça pour ceux que ça intéresse. Tout se passe là-bas. D'ailleurs, cet après-midi, vous aurez deux lives. Vous aurez deux lives, donc trading, la session VIP trading de cet après-midi qui va être séparée en deux parties. Je vais vous partager ça tout de suite à l'écran. Hop, voilà. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, tac, nickel. Donc, en gros, vous aurez, donc là, déjà, juste après moi, vous allez avoir Théo. Donc il va pas commencer à 9h15 Théo, mais à 9h30 aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a un petit décalage parce qu'on a tous les deux eu un petit peu de retard ce matin. Et cet après-midi, du coup, la session trading qui sera séparée en deux parties. Une première partie avec moi de 14 à 15 pour suivre les annonces US. Et une deuxième partie de 16 à 17h avec Mathéo pour la deuxième partie du live trading. Ok ? Donc voilà comment va se dérouler un petit peu votre journée. Et puis évidemment, entre les lives, tout le contenu sera partagé directement dans le serveur Discord. J'en viens donc à faire un point sur le calendrier macroéconomique de la journée. Cet après-midi, comme vous le savez, comme tous les jeudis, on a les résultats du chômage, des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Donc c'est évidemment un résultat qu'on va suivre attentivement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on sera en live à ce moment-là. D'accord. Donc pour le moment, les estimations tablent sur une légère augmentation des inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc on était à 232 000 précédemment. Là, le consensus analyste table sur 235 000. Bon, on observe tout de même que depuis maintenant plusieurs semaines, le consensus est quasiment jamais respecté. D'accord. Donc là, il faudra être très très attentif puisque, encore une fois, voilà, un chômage qui augmente, c'est déflationniste. C'est plutôt positif pour la Fed parce que du coup, plus de chômeurs, plus de chômage, plus de chômeurs, moins de gens qui consomment et donc ça permet de réguler un petit peu mieux l'inflation. D'ailleurs, le Sénat américain l'a précisé hier, hein, je crois que c'est le Sénat américain, ou c'est peut-être plutôt le Congrès, pardon, qui a bien dit, voilà, un taux de chômage qui commence par 4, c'est idéal. C'est exactement ce qu'on a envie de voir. Donc voilà, pour le moment, au vu des résultats qu'on a eu la semaine dernière, la dynamique de l'emploi s'inscrit justement dedans, donc avec un chômage qui sera en augmentation. Et c'est la raison pour laquelle aussi, en termes d'estimation pour le prochain FOMC, je vous le rappelle, qui a lieu du coup mercredi prochain, pour le moment, on table plutôt sur un maintien des taux d'intérêt directeurs à 5,25%. En réalité, je ne pense pas que ça sera le cas. D'accord. Je vous le dis très sincèrement, d'un point de vue personnel, et j'en ai discuté un petit peu avec les autres membres du département trading chez Blockchain Capital, dans l'équipe de trading chez Blockchain Capital, on est plutôt d'avis que les taux d'intérêt directeurs vont quand même remonter à 5,5%. Mais ça sera la surprise de mercredi prochain. En tout cas, du coup, ce résultat des inscriptions hebdomadaires au chômage, il sera évidemment très intéressant à surveiller, sachant que ce soir on aura aussi, alors ça sera un résultat qui aura un petit peu moins d'impact direct sur les marchés, mais c'est un résultat vu la situation actuelle qui va être important à observer. Ça va être le solde de réserve auprès des banques de la Fed. Donc vous le savez, aujourd'hui on a un peu plus de 2000 banques qui sont en situation d'insolvabilité aux États-Unis, et donc là la Fed va un petit peu nous dire ok, bon nous on attend qui peut aller aux banques, on peut injecter tant, on peut mettre tant pour sauver les banques. Donc évidemment ça va être quelque chose d'un point de vue économique qui va être très important à prendre en compte. Donc voilà un petit peu ce qu'on a d'important pour aujourd'hui. Évidemment, nous à 11h, un résultat qui va concerner un petit peu plus l'Europe, ça va être les résultats du PIB. D'accord. Donc à surveiller peut-être sur les indices européens comme le CAC et le DAX.
On va peut-être avoir des petits mouvements en fonction des résultats de la croissance. Et puis, dans tous les cas, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce qu'il en est sur notre bon vieux continent. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord des prises de position. Je vous tiendrai au courant des actus sur les différents réseaux sociaux, etc. Comme vous le savez, comme tous les jours. Donc voilà. Et puis, de toute façon, je vous invite très sincèrement à venir voir nos vidéos sur la chaîne YouTube. On vous explique tout sur la situation actuelle avec la SEC, sur la situation de marché, sur de l'analyse technique fondamentale, macroéconomique, etc., etc. Donc venez voir nos vidéos, il y a plein de choses super intéressantes avec beaucoup de contenu. Voilà les amis, je vais répondre à quelques-unes de vos questions et puis après on va s'arrêter là pour ce matin et je laisserai la place à Théo. En tout cas, bonjour à tous, salut Serge, bonjour Monsieur Rabbit, bonjour Moonboy, comment ça va les gars? Est-ce que tu utilises MetaMask? Oui, bien sûr. Bien sûr que j'utilise MetaMask. L'Europe parle d'une éventuelle intégration des BRICS. J'y crois absolument pas. J'y crois absolument pas, mais on verra. Emmanuel Macron se rapproche de la Chine, ça peut être bon pour le marché crypto. Alors, se rapproche, c'est un grand mot. Je pense que la Chine ne nous considère pas comme des alliés intéressants aujourd'hui. Après, c'est mon point de vue, mais voilà, je pense pas qu'il y ait un réel rapprochement solide entre Macron et la Chine actuellement. Le gold, je suis rentré en longue dessus, comme je vous l'ai dit, les gars, mais après, je précise bien que ce n'est pas un conseil en investissement. Tac. Merci Alex, pas de souci. Pas de souci. Je suis rentré à 1,42 en H4 avec un TP autour de 1,30 sur le NIR. Ok, et donc tu m'as dit que tu étais rentré en short, toi, à Don Greco. Ok, parce que moi, je le voyais plutôt en tendance haussière, le NIR. Mais vas-y, envoie-moi ta position en screen dans le chat VIP Don Greco et comme ça je vais pouvoir regarder ça dans la matinée. Donc voilà. Sur ce les amis, je vais vous laisser là pour ce matin. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité de la matinale, je vous mets la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Je vous laisse avec Théo qui va prendre le relais dans quelques petites minutes. Pour sa matinale news, il va avoir plein de choses super intéressantes à vous dire ce matin Théo. Donc ne loupez pas sa matinale. On se retrouve nous juste après dans le serveur Discord et puis tout au long de la journée sur les différents réseaux. Merci beaucoup d'avoir été présents ce matin les amis. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Salut tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.